Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager des vérités entrepreneuriales que tu as besoin d'entendre et que tu as peut-être envie d'entendre et qui vont aller à l'encontre de ce que tu peux voir beaucoup en ligne, euh, surtout sur le business en ligne où il y a énormément de mythos, etc. Donc, on va partir sur ça. Et parce qu'aujourd'hui, il y a un truc dont on ne parle pas assez, c'est que les chiffres que tu vois partout, les chiffres, machin qui a fait 1 million, 50 000 par mois, 20 000, 200 000, euh, euh, tout ça, ça semble fluide, ça semble lumineux, mais tout ce qui brille en ligne n'est pas vrai. Je suis en place depuis suffisamment longtemps pour euh, connaître du monde, pour savoir comment ça se passe un vrai business en ligne, pour savoir qu'il y a beaucoup de menteurs. Et vraiment, aujourd'hui, je veux t'éviter. Peut-être que tu t'es fait avoir, peut-être que tu as vécu de grosses désillusions. euh, euh, Peut-être que tu t'es énormément comparé, c'était mon cas, et je tiens à te dire que quelque part, il y a bien sûr ta responsabilité, mais c'est pas non plus ta faute. Parce que si tu te compares, si tu construis ton business en te comparant à des vitrines retouchées, euh, on juge pas la boutique en voyant juste la vitrine. C'est pas possible. Ok? Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que, tiens, je vais donner un exemple. Un client, euh, un futur client, m'avait dit récemment, ah ouais, j'ai échangé avec un closer qui m'a dit que machin, il faisait 20 000 euros par mois et que c'est marrant parce que c'est exactement ce que je fais, etc. Ok, mais en fait, 20 000 euros par mois, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire quoi, 20 000 euros par mois? En facturé, en encaissé, en net avant impôt, en net après impôt, combien il reste dans la poche, combien il y a de salaire, etc. À quel prix humain, combien de temps ça lui prend, quel est son drive, est-ce qu'il est obsédé par l'argent, qu'est-ce que toi tu veux? Et ça, c'est terrible parce qu'on voit juste le chiffre, on voit pas le système, mais on voit pas toutes les conséquences et tout ce qui a été mis en place, tout ce que ça comprend. Donc vraiment, euh, il y a une grosse différence et ça, il faut vraiment faire attention avec le business en ligne parce que l'avantage du business en ligne, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée qui est très faible. Ok, donc toi, moi, on peut commencer. Et j'ai échangé tout à l'heure avec une copine qui est sur le même créneau que le mien. Et je me dis des fois, quand je vois entre guillemets, des vrais entrepreneurs qui sont avec des salariés, des employés, des loyers, des charges fixes, etc., en dur, je me dis, voilà, la vache, mais jamais je ferais un truc comme ça. Parce que, parce que ça c'est vraiment un autre niveau. Nous, quelque part, avec un business en ligne, alors c'est génial, c'est toujours euh, il y a pas d'inconvénient. Mais par contre, ça fait que ça attire beaucoup de loulous, beaucoup d'opportunistes qui ont pas de race et qui se permettent de faire tout et n'importe quoi. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Et c'est vrai qu'un business en ligne, ça peut faire beaucoup d'argent et que ça peut aller très vite en fait par rapport à un business classique. Avec aussi bien sûr l'inconvénient, tout est avantage et inconvénient, que ça peut aussi se casser la gueule très vite. Mais euh, peu de personnes montrent les charges. Combien il y a d'investissement pub, combien il y a d'équipes à payer, combien il reste à la fin du mois, combien est-ce que c'est un récurrent ou est-ce que c'est juste un pic isolé? Ouais, je fais 80 000 euros par mois. Ok, en fait, tu l'as fait une fois en 2022. Donc, ça, c'est un problème. Et le problème aussi, c'est qu'on se compare à ça. Parce que le piège de la comparaison, qu'est-ce que ça va amener? Et moi, je me suis beaucoup comparé, hein. C'est je suis nul, c'est je devrais faire comme lui, c'est pourquoi moi je galère, alors que on se juge sur des résultats annoncés par une personne qui a obtenu ces résultats à travers son prisme de valeur haute. Et ça veut dire qu'on emprunte des résultats qui sont complètement décontextualisés et qui n'ont aucun sens pour nous parce que ben forcément, notre système de valeur n'est pas du tout le même que la personne. Et j'ai rencontré des personnes, c'est pas rare de voir des personnes qui vont péter le million, qui sont obsédées par ça et qui, une fois arrivées au million, euh, tombent de très haut, tombent aussi bas qu'ils sont montés parce qu'en fait, ils réalisent que derrière, il n'y a pas grand-chose et qu'il y a un vrai manque de sens et qui après partent dans des traversées du désert importantes. Donc ça, c'est important de vraiment garder ça en tête parce que c'est trop facile de se comparer et derrière, ça amène mécaniquement à dévier de notre feuille de route, de nos objectifs. Qu'est son objectif? Qu'est-ce qui est important pour soi? Je me répète souvent là-dessus, mais c'est vraiment capital de... On n'a pas besoin d'avoir une vision, de vouloir sauver les ours blancs de la banquise, les enfants de la famille, etc. Juste, entre guillemets, prendre soin de sa famille et leur payer les vacances, et c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que la famille? Donc, vraiment, ça, c'est important parce qu'après, ça nous amène sur des stratégies qui ne nous intéressent pas. Ça nous amène sur copier, ça nous amène sur s'épuiser parce qu'on n'est plus nourri
par ce qui est important pour nous, mais on laisse trop la main aux autres. Donc ça, c'est vraiment important. La réalité, moi, je sais que je partage jamais mon CA justement pour ça, parce que ça fait maintenant depuis 5 ans que je suis dans les 6 chiffres, mais je dis jamais exactement combien je gagne parce que je trouve pas ça très pertinent. Je trouve pas, ça apporte pas de valeur ajoutée à mon contenu. Peut-être que ça ferait venir du monde, peut-être pas. Mais mon chiffre, ça dit rien de ma qualité de vie, ça dit rien de la solidité de mon système, ça dit rien du temps que je me dégage pour les gamins, de ce que je partage réellement et l'impact que je peux avoir sur mes clients, de ma liberté réelle. Donc, et surtout, ça ne dit rien de toi, ce que tu dois faire. Je conçois que ça peut être inspirant, mais c'est quand même à garder en tête ça, ok? Les mythos, ils sont partout. Les mythos sont partout. Donc vraiment attention à ça, ok? Euh, Maintenant, ceci étant dit, je vais te partager 5 points. Il peut y en avoir d'autres. J'ai choisi ceux-là parce que je les trouve pertinents et je pense qu'ils peuvent vraiment t'apporter. Et celui qui vient me dire le contraire sur ce que j'avance, j'attends un argument parce que toutes les personnes avec qui j'échange, qui sont à un niveau suffisamment élevé, qui ont passé certaines étapes, vont te dire oui. Premier point, c'est que la croissance, elle n'est pas linéaire et c'est normal. Ton business, il n'a pas monté en flèche tous les mois, hein. Il y aura des plateaux, des baisses. Tout est cyclique, hein. Et si toi, ton cœur, il est cyclique, tant mieux, c'est-à-dire que tu es encore en vie. Le jour où c'est comme ça, c'est que c'est fini pour toi. Ok? Donc, la vraie courbe, elle ressemble à des oscillations. L'important, c'est d'être resté en croissance. Ok? Si tu fais que, entre guillemets, 5% de plus de CA sur l'année par rapport à l'année dernière, c'est toujours 5% de plus. Ça couvre l'inflation, c'est bien. Moi, il y a des années où j'ai fait moins que d'autres années. Là, cette année, je fais ma meilleure année en CA facturé et en marge. Euh, C'était moins bien c'est meilleur que l'année dernière, mais l'année dernière, c'était pas ma meilleure année. Donc, c'est normal, mais on est là pour le long terme. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pas un signe d'échec que d'avoir. Donc ça, c'est vraiment au niveau, on va dire, macro, dézoom, mais surtout au niveau micro. Tu as le droit d'avoir un mois pourri. Tu as le droit d'avoir un mois où c'est OK. C'est OK. Par contre, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu te lamentes ou est-ce que tu dis, OK, où est-ce que ça déconne? Qu'est-ce qui se joue? Comment j'améliore ça? OK? Et fais attention à la qualité des questions que tu te poses. OK? Parce que ça découlera de la qualité des réponses et, euh, et ça viendra impacter directement la qualité de ta vie au quotidien. Ça, c'est capital. Deuxième point, c'est que quelque part, le système, il compte plus que l'effort. Aujourd'hui, euh, on est toujours dans une logique, et moi j'ai une grosse croyance sur ça, hein. On est toujours dans une logique de productivité, alors que c'est de moins en moins vrai. On est toujours dans une logique de révolution victorienne, révolution industrielle ou de Fordisme, où plus on fait, plus on produit. Maintenant, ce n'est plus vrai. Alors bien sûr que si tu poses 50 actions dans la semaine plutôt que 10, tu as mécaniquement 5 fois plus de chances d'avoir des résultats. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que tu bosses 60 heures par semaine que tu vas avoir plus de résultats que si tu en bosses 20 euh, sur les actions. Ok. Une fois que tu as mis des systèmes en place, attention, au début, il faut toujours créer de l'élan, hein, créer du momentum, ça c'est important. Ok. Parce que d'où l'importance de mettre des systèmes en place et être patient sur ces systèmes. Il y a une saison où on sème, il y a une saison où on récolte, il y a une saison où tu mets des choses en place. Ok. Donc ça, c'est vraiment important. Patience en macro, rapidité en micro d'exécution. Rapidité d'exécution, patience sur la vision. Ok. Un bon système, il libère. Un bon système, il permet de gagner du temps, de gagner en efficacité, de libérer la charge mentale, tandis qu'un mauvais système ou pas de système du tout, ça bouffe et ça garde enchaîné. Ok. Donc, je ne te dis pas de tout automatiser, c'est un fantasme, mais petit à petit, vraiment, moi, ce que j'aime bien faire, c'est tu peux l'appliquer, hein. C'est quand il y a quelque chose qui vient me challenger, ou que je sens que pas forcément challenger, mais que je sens qu'il y a une action que répète plusieurs fois et qui n'apporte pas de plus-value jetée. Ok, comment déjà je peux créer un process sur ça et après voir l'automatiser, tout simplement. Truc tout con, et j'en parlais avec un copain qui est en train de lancer sa boîte ici. euh, j'ai sur mon téléphone une checklist pour quand on va à la plage. Ah putain, mais Alex, t'es vraiment psychorigide. Peut-être. Mais en fait, ce que je lui disais, ce que je vais te dire, c'est que moi, je trouve ça insupportable de me prendre le chou sur faire un sac pour aller à la plage et
prendre et laisser la place pour oublier quelque chose, alors que si je sais qu'à la plage, il faut prendre le parasol, il faut prendre les sacs, il faut prendre le maillot, il faut prendre les chapeaux, etc., en fait, je réfléchis pas. Je réfléchis pas, ça me prend pas de bande passante et on pense à prendre les jouets des gamins. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important. OK? Troisième point, personne ne sait ce qu'il fait au début et c'est OK. Et même à des stades avancés, il y a pas grand monde qui sait vraiment ce qu'il fait, hein, vraiment. Heu, vraiment. Moi, je sais que sur plein de points, j'y vais en test, je sais pas trop ce que ça va donner. Il y a des fois, c'est bien, il y a des fois, c'est pas bien. C'est le but d'améliorer ça. Et les gens qui affichent une confiance totale en ligne, ils ont douté aussi. Ils ont douté. Je dis pas qu'ils font semblant, mais ils ont douté. Et ils douteront encore. Peu importe que tu fasses 50 000 euros ou 500 euros par mois, hein, il y a toujours des doutes. Par contre, eux, ils ont testé, ils ont raté et ils ont ajusté. Donc c'est vraiment un mindset game dans le sens où là où la personne elle a raté et elle a essayé de nouveau et elle a raté de nouveau et elle s'arrête, là où ça joue, c'est vraiment sur le fait de s'y coller. Juste s'y coller, baisser la tête et y aller, quoi. Ok? Le business, ça s'apprend en faisant, hein. La théorie, c'est bien, mais ça s'apprend en faisant. Ok? T'as pas besoin d'avoir tout compris avant de commencer, surtout pas. Tu as juste besoin de commencer et d'ajuster en route et à chaque niveau de te challenger sur ça. Ok? Quatrième point important, ton rythme est le bon rythme. Ah ouais, mais bon, si tu prends pas de décision dans la seconde, c'est que tu es naze, et cetera. Ou alors si tu il y a c'est des conneries ça. Il y a des clients qui me disent: «Ah mais bon, je suis trop lente». OK, mais tu es lente, tu es lent par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu es lent? Et effectivement, ça se travaille, la vitesse d'exécution et ça, c'est capital encore une fois. Mais ton rythme, c'est le bon rythme. Va pas te comparer à une nana qui a pas de gamin, alors que toi, tu en as 3 en bas âge. Impossible. OK? Ça, c'est vraiment important à accepter ça. C'est vraiment important et tu es pas en retard. Tu es pas en retard. Certains, ils explosent en 6 mois, étoile filante, il y en a, hein. Bon, souvent ça crache. D'autres mettent 3 ans. Moi, je suis lancé en 2016 avec l'irlandais et j'ai fait ma première année à 6 chiffres, en 2021. Moi, j'ai mis 5 ans. Depuis, j'y suis toujours. Voilà, est-ce que je vais mettre, 10 ans pour aller chercher 7 chiffres? Je sais pas. Voilà, les 2 sont valables. Compare-toi à toi-même. Toi, il y a 6 mois, où est-ce que tu en étais il y a 6 mois, il y a 12 mois, OK? Et surtout, garde en tête, OK, prends les décisions avec la personne que tu veux être dans 12 mois. Ça, c'est bien, OK? Pour éviter la complaisance, mais pour éviter aussi le discours trop, trop dur, OK? Et cinquième point, un business rentable, il peut être, discret, hein. Tu as pas besoin d'avoir, des centaines de milliers d'abonnés, tu as pas besoin d'être partout, tu as pas besoin de faire du bruit, tu as pas besoin de tout ça, OK? Certains des entrepreneurs les plus rentables, ils sont invisibles, hein. Tu as beaucoup de boîtes qui sont invisibles, OK? Ils ont des clients fidèles, ils ont des process en place, c'est cool, OK? Heu, le show, ça reste du marketing, hein. Le business, ça reste de la rentabilité quelque part, donc et les 2 vont pas toujours ensemble. Ça, c'est important. Donc vraiment, heu, pour finir, je vais te proposer ça, de comment toi tu peux choisir un bon accompagnement selon où tu en es. Après, tu iras choisir aussi l'accompagnement dont tu as besoin, pour vivre l'expérience que tu as besoin de vivre. Si tu as besoin de vivre une grosse claque pour te ramener sur terre, tu trouveras le bon accompagnement, OK? Si tu as besoin d'aller soigner peut-être une blessure de rejet ou autre, peut-être que tu trouveras un accompagnement, tu iras choisir un accompagnement qui fera te sentir rejeté, et cetera, OK? Mais disons que si tu es bien, en place, comment choisir? Heu, à l'écoute, OK? À l'écoute, pas à l'étiquette. Regarde comment la personne parle, si le discours, te plaît, si le message te plaît, si tu trouves ça cohérent, OK? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre, elles sont assumées ou est-ce que, ça, c'est vraiment, crois ton nez là-dessus. Ensuite, pareil, pas forcément lifestyle, n'achète jamais il y a des personnes qui achètent le lifestyle de leur mentor, de leur coach. Putain, mais quelle connerie, quelle connerie. Non, OK, cette personne-là, elle peut m'aider parce que moi, je veux ça. Elle va m'aider sur ça. Je veux pas forcément son lifestyle, mais ce qu'elle dégage, ça me plaît. La posture, OK? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça tient dans le temps? OK? Fais-toi confiance sur, OK, est-ce que cette personne, elle est cohérente? OK? Va chercher aussi la précision, pas la projection, OK? Comment elle travaille? Qu'est-ce que je peux attendre d'elle? OK? Comment on mesure les résultats? Qu'est-ce qui va changer concrètement dans mon business? Même si c'est que des petits points, hein, tu vois? Moi, je vais chercher des trucs, des fois, c'est petit, mais ça peut changer beaucoup, tu vois? Moi, quand je prends un accompagnement, sur du perso, c'est pour aller, dans la finesse.
Sur le pro, c'est aussi dans la finesse parce que je ne vais pas changer de business model en fait. Tu vois? Donc, euh, donc, pas juste, va pas chercher quelqu'un parce que, ah ouais, il fait 25 000 euros par mois. Putain, what the fuck, quoi. OK? Euh, Choisis également, pas au show, le showtime, mais sur le fond. Est-ce que, encore une fois, concrètement, ça m'aide à avancer par rapport à ma problématique? OK? Ou est-ce que juste ça m'aide à rêver? OK? Parce que rêver, c'est facile, mais construire, c'est autre chose. OK? Et ensuite, dernier point, justement, par rapport au premier que je disais, pas pour fuir, mais pour clarifier. Parce qu'il y en a qui prennent des accompagnements. Et en fait, c'est beaucoup d'ego spirituel, c'est beaucoup de fuite, c'est beaucoup de tout ça. Parce que regarder le caca, clarifier et prendre ses responsabilités, déjà, c'est un peu plus dur. OK? Donc vraiment, à toi de dis-moi ce que tu en penses de ce que je t'ai partagé, hem et fais-moi un retour là-dessus, je serais intéressé. Et si tu veux un accompagnement qui est, pro, carré, heu, humain, à l'écoute et sans paillettes, bah, tu sais où me trouver. Allez, je te laisse là. Salut.